Au total, 20 enseignants venus des territoires des Nyunzu et Kalemi viennent d'être capacités sur les bonnes pratiques des cultures des haricots par le SIAD Pabra dans le cadre du projet Before We pour lutter contre la malnutrition à milieu scolaire. Présente à Kalemi, Madame Adebola Amoke Awotide, team leader Before We DRC, a appelé les directeurs et enseignants à jouer pleinement leur rôle de leader communautaire pour sensibiliser les élèves et parents à la consommation et culture des haricots pour une bonne mine, mais aussi pour leur développement économique grâce à l'agribusiness. Ce matin, permettez-moi tout d'abord de souligner le rôle essentiel des enseignants dans le développement des mentalités, des habitudes et des valeurs des jeunes. Vous n'êtes pas seulement des éducateurs, vous êtes des leaders communautaires, des mentors et des acteurs de changement. Les connaissances et les attitudes que vous transmettez aujourd'hui deveniront le bien-être, l'égalité et l'opportunité de la prochaine génération. C'est un projet financé par Global Affairs Canada. Il a donné cet appui pour nous aider à résoudre quelques problèmes liés à la pauvreté, accès à la terre, un performance de la femme et puis sécurité alimentaire. Napoléon Kantunju, chercheur et assistant à la composante nutrition au sein du SIAD Pabra, revient sur l'essentiel de la formation. Aujourd'hui, nous avions eu les enseignants des écoles qui ont des programmes de cantine scolaire, les enseignants qui ont aussi des programmes de nutrition d'agriculture. Ces écoles ont été sélectionnées sur base de ces programmes-là, mais aussi parce que ces écoles sont en train de recevoir l'installation des parcelles de démonstration de nouvelles variétés de haricots riches en fer et en zinc que nous sommes en train de promouvoir au sein de la population pour pallier à certains problèmes de malnutrition, notamment les carences en fer qui posent des problèmes d'anémie, mais aussi les carences en zinc qui peuvent avoir des conséquences assez graves sur les systèmes immunitaires, mais aussi le développement mental. Et donc, nous avons insisté sur les haricots, la nutrition à base des haricots, l'importance de la biofortification, mais aussi nous avons touché des modules qui ont trait à la communication pour les changements de comportement en vue de promouvoir la consommation accrue des haricots au Tanganyika, où il faut noter que les taux de malnutrition chronique commencent à atteindre des proportions assez alarmantes, telles que 70% de la population de moins de 5 ans est touchée par cette malnutrition chronique, ce qui est assez grave pour l'avenir du pays. Dès sa part, ingénieur Lululamba Joseph, point focal SIAD Pabra au Tanganyika, convaincu de la dynamique de parties prenantes au projet, réaffirme sa volonté de travailler pour que la culture des haricots soit appliquée sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. La formation vise d'abord à renforcer la capacité des enseignants des écoles qui ont été ciblées pour faire les petits champs de démonstration qui seront bénéfiques aux élèves, parce que les enseignants iront faire toutes ces activités-là avec les élèves pour que les élèves puissent aussi en bénéficier sur base des nouvelles technologies qui seront appliquées par les enseignants comme ils sont déjà capacités. Du côté des enseignants et directeurs d'école, c'est les témoignages de gratitude pour la qualité de matière reçue et promettent d'aller jouer pleinement leur rôle de leader communautaire. Pour nous, comme chef d'établissement et enseignants, nous remercions beaucoup pour l'ONG SIAD, car il a fait beaucoup. Il a fait mieux parce que nous comprenons maintenant l'importance de la culture des haricots, parce qu'il nous rend une bonne vie, ainsi que nous comprenons les vitamines que contient le haricot. Il y a le fer, il y a le zinc, et ainsi de suite. Alors, ça nous rend vraiment, en tout cas, nous remercions beaucoup. Nous avons eu des connaissances pour lesquelles nous-mêmes nous sommes surpris. Nous, on pensait que ça pouvait être tout simplement d'une façon médicale, qu'on pouvait régler les problèmes de fer, les problèmes de zinc dans l'organisme. Dans une région comme la nôtre, on connaît. Dernièrement, ne peut être que les remerciements à cette organisation, parce qu'eux aussi, ils nous ont choisis pour que nous soyons les messagers, les personnes qui vont amener ces messages partout dans la communauté, afin que la solution soit aisément trouvée, tout simplement à partir de la culture et de l'agriculture. Commencée le mardi 21 octobre, la formation a été clôturée ce mercredi 22 octobre 2025.